Écoute bien ça, Samuel. Oui, vas-y, Gabriel. Je t'écoute. Dieu nous a tous créés pour un seul objectif commun, la vie éternelle. C'est une très belle promesse pour ces créatures. Mais Dieu décide qu'elle ne s'accomplira qu'au prix d'un effort. C'est alors qu'il mit devant nous un choix crucial à faire durant notre cheminement, la vie ou la mort. Mais pourquoi Dieu a fait cela en mettant le bien et le mal devant nous? Il pouvait tous nous créer parfaits. Mais à quoi bon? Il a voulu voir ceux qui vont l'aimer et l'adorer, ceux qui vont lui obéir, ceux qui vont l'accompagner dans la paix. Des créatures fidèles et honnêtes. Ah, je vois, tu as totalement raison, Gabriel. On ne force pas l'amour. Et à chacun, il a donné le pouvoir de l'obéir. Ok. Mais je vais te dire une chose, la désobéissance a commencé dans le monde spirituel avant même la création de la terre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au ciel bien avant. Et devine quoi? Satan n'a pas seulement mangé un fruit, il a mangé tous les fruits de l'arbre. Il a été trop gourmand. Ah, tu l'as dit, frangin. Il voulait être l'égal de Dieu le Père Créateur. Dieu va alors décider de rendre la vie spirituelle physique, en donnant un corps physique aux esprits. Pour que la vie ne soit pas ennuyeuse, il va donner à chacun de nous un rôle ou encore une destinée. Dieu va donc nous donner des épreuves à passer pour avancer et tester notre loyauté envers lui. J'imagine que Satan a passé son temps à échouer. Et finalement, il a décidé d'être maître et non écolier. Dans le monde spirituel, nous allons tous à l'école, de la maternelle au doctorat et plus. Et dans chaque classe, nous avons des épreuves à passer. Tu les réussis et tu passes à l'école supérieure. Alors Dieu augmente la puissance en toi et t'équipe davantage pour la prochaine classe, où tu feras face à des épreuves plus coriaces. Contrairement à une classe physique, l'épreuve de Dieu est uniquement pour voir si tu respectes ses commandements. Si tu échoues l'épreuve, tu restes dans la même classe. Et que se passe-t-il si je ne réussis jamais mon épreuve? Si tu n'y parviens pas par manque d'énergie ou d'engagement, le Seigneur t'enverra de l'aide. Souviens-toi, le Seigneur lui-même a été aidé par Simon de Cyrène pour porter sa croix. Si tu ne parviens toujours pas à surmonter l'épreuve, tu y resteras. Mais si tu échoues par désobéissance, tu seras rétrogradé. Le péché te vole ton énergie et ta puissance. Quand tu n'auras plus le niveau d'énergie nécessaire pour être dans cette classe, tu seras rétrogradé en classe inférieure. Et lorsque tu recules, l'épreuve devient plus rude encore. La jalousie peut naître en voyant les autres recevoir des bénédictions. Et quand tu ne voudras absolument rien comprendre, mieux tu arrêtes les classes, comme Satan l'a fait. Nous avons tous une note devant Dieu. Tu te rappelles la droite graduée en classe de 6e? Plus tu es obéissant, tu vas vers le plus infini qui est Dieu. Et Satan, c'est le moins mais limité. Je limite le moins parce que Dieu a fixé la limite du mal. Que Dieu m'aide à ne jamais m'approcher du négatif. Satan n'a aucune puissance. Il passe son temps à voler l'énergie des autres par la ruse, le mensonge et la manipulation. Et si tu regardes bien, Satan domine dans le monde, mais spirituellement, il ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle les plus petits dans le monde sont des géants dans le monde spirituel. Oui, Samuel, ils sont remplis d'humilité et d'amour pour le prochain. Ils n'ont point de haine en eux. À ceux-là, Dieu donnera non seulement des épreuves, mais aussi des missions à accomplir. Et quelle est la différence entre une épreuve et une mission? C'est une bonne question. Une épreuve est une situation difficile que le Seigneur permet afin de fortifier ses enfants dans leur faiblesse. Le plus souvent, c'est pour renforcer leur foi. Mais il faut bien préciser qu'une épreuve se fait dans la joie et la paix. On est assuré parce qu'on est accompagné par le Seigneur. Je donne cette précision parce que beaucoup vivent la captivité. Et disent que c'est une épreuve de Dieu. De plus, une épreuve est supposée durer moins de 4 mois. Si elle perdure, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas réussi. Alors le Seigneur te fait repasser la même épreuve mais dans une situation différente. Quand l'épreuve est surmontée, elle apporte la connaissance. Le Seigneur récompense et élève vers une nouvelle dimension spirituelle. Quand l'épreuve est réussie, le Seigneur le confirme et révèle en songe le passage à une nouvelle classe. Beaucoup de chrétiens abandonnent le Seigneur parce qu'ils trouvent les épreuves difficiles. Quand on aime, on supporte. Pourtant, l'épreuve est supposée nous renforcer spirituellement. C'est pour que nous devenions forts. Plutôt que de pleurer, il vaut mieux chercher ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et qu'en est-il d'une mission alors? Dans une mission, on a une succession d'épreuves pouvant durer plus d'une année. La mission impacte la personne concernée, mais aussi les autres. Parce qu'elle va agir soit pour aller délivrer, soit espionner et bien plus. Mais elle-même vivra des épreuves. Un exemple, ma mère a été envoyée par le Seigneur dans une fausse église. L'homme de Dieu ne marchait plus devant sa face et lui-même ne s'en rendait pas compte. Dans cette église, plus de la moitié des membres étaient des sorciers, venus pour détourner et voler les véritables enfants de Dieu. Elle est sortie de cette mission méconnaissable, amaigrie mais riche de nombreuses leçons. Waouh, servir le Seigneur peut être exigeant, parfois même très difficile. Tout dépend de la raison pour laquelle tu choisis de le suivre. Si ton amour pour lui est sincère et que tu observes ses commandements, la vie en sera beaucoup plus belle et bénie.
Sais-tu dans quelle classe tu es en esprit? À l'université, mais je ne sais le niveau exact. Ouah, j'aimerais bien savoir le mien. À l'Éternel toute la gloire. Oui, à lui toute la gloire. Alléluia. Alléluia.